Google représente-t-il vraiment 40% du web mondial? On va en parler, un bug qui vexe Facebook, la conférence Samsung prévue pour le 4 septembre et la question du jour sur la langue des films sur Google Play. Bonjour à tous, on est toujours là, c'est le lundi 19 août 2013 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Si vous avez un peu suivi l'info ce week-end, vous n'avez pas pu manquer la fameuse affaire du bug de Google. Dans la nuit de vendredi à samedi, pendant 2 minutes exactement de 1h35 à 1h37 du matin heure française, une panne gigantesque de l'ensemble des services de Google est survenue, causant une baisse du trafic de l'internet mondial de 40%. Ce chiffre semble incroyable et il a été annoncé par GoSquared, un petit cabinet d'études anglais qui se base uniquement sur des statistiques relevées auprès de ses propres clients. Plus précisément, ces fameux 40% représentent la baisse des pages vues mesurées par GoSquared auprès de ses clients. C'est donc loin d'être une mesure à l'échelle mondiale, mais l'info a tout de même été relayée par l'ensemble des médias. Si des services de Google ont déjà connu des pannes auparavant, c'est bien la première fois que l'ensemble des services du géant de l'internet sont affectés en même temps. Et même si ce chiffre de 40% est sans doute très exagéré, cela montre à quel point le monde connecté est dépendant de Google, que ce soit pour le moteur de recherche évidemment, mais aussi pour tous les services connectés, que ce soit les Google Apps, mais aussi les appareils Android, la plateforme YouTube, Google Chrome et bien entendu la plateforme publicitaire de Google. Vous ne le savez peut-être pas, mais Facebook récompense de 500 $ toute personne qui découvre un bug sur sa plateforme. C'est ce qu'a voulu faire un chercheur palestinien du nom de Khalil Shrateh. Celui-ci avait découvert qu'il était possible de publier un statut sur le profil privé d'une personne. À sa grande surprise, Facebook a répondu que ceci n'est pas un bug. Le chercheur ne s'est pas démonté et a décidé d'utiliser ce fameux bug pour poster un message sur le profil pourtant privé de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Immédiatement et par mesure de sécurité, le compte du chercheur a été fermé avant d'être réouvert. Aujourd'hui, Facebook reconnaît l'existence du bug et indique que celui-ci a été corrigé. Quant au chercheur qui a découvert le bug, il ne touchera pas les 500 $ pour une raison simple évoquée par Facebook. En postant un message sur le profil privé de Mark Zuckerberg, le chercheur a violé les conditions d'utilisation du service. On dirait bien que les ingénieurs de Facebook ont été vexés. La date est désormais officielle, Samsung nous donne rendez-vous le 4 septembre prochain pour l'événement Unpacked 2013 épisode 2. C'est à l'aube de l'ouverture de l'IFA 2013 que Samsung donnera une conférence à Berlin pour y présenter ses nouveautés de rentrée. La marque n'a pas encore communiqué sur les produits qui y seront annoncés, mais des rumeurs évoquent 2 produits majeurs. Tout d'abord le Galaxy Note 3, le smartphone à écran géant qui fera donc suite au Note 2, qui avait lui-même été présenté à Berlin l'an dernier, et second produit qui devrait être annoncé, la fameuse montre connectée de Samsung. Plusieurs fois évoquée mais toujours restée au stade de la rumeur. Cette fois-ci devrait être la bonne, plusieurs médias indiquent que la Gear, le nom de la montre connectée, pourrait être ainsi dévoilée à Berlin. L'événement sera retransmis en direct sur YouTube le 4 septembre 2013 à 19h, heure française. À suivre. Et la question du jour nous vient aujourd'hui de Étienne Langer qui nous regarde depuis les États-Unis. Merci à toi, ça fait très plaisir. Étienne nous demande pourquoi est-ce que tous les films que je trouve sur Google Play sont-ils en français même si je change ma langue par défaut sur mon compte Google pour les regarder en anglais? Eh bien Étienne, il s'agit sans doute d'une question de territoire, la langue ne doit pas suffire. Vérifie que tu as bien indiqué que tu te trouves aux États-Unis dans ton compte Google et ça devrait fonctionner. Dis-nous si ça a marché et si ce n'est pas le cas, tiens-nous au courant, on s'y mettra à plusieurs et on devrait pouvoir trouver la solution. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles actus de l'univers high-tech. Salut à tous et bonne journée.